Et bonjour, ici un petit coin mandala avec un pêchier au milieu. Ici j'ai fait les pommes de terre tout autour. La récolte des pommes de terre est fait. J'ai aéré la terre encore une fois. Et là maintenant c'est la transition, il faut planter les poireaux. Et les poireaux ils vont aider à briser les mottes qui restent dans la terre. Donc là, juste pour info, c'est une terre qui a été mulchée avec du foin et du fumier. Donc là on a mis deux brouettes et demie de fumier et 30 cm de foin en décembre dernier. Là on est au mois d'août. Et après les pommes de terre, nous avons une terre comment c'est belle. S'effrite facilement, mais il y a toujours des mottes. Toujours une période de création de terre vivante. Donc les pommes de terre ont fait office de désherbant. J'ai tout enlevé et j'ai mis des fans de pommes de terre en dessous après avoir aéré. Les fans de pommes de terre en premier, après le foin par-dessus, pour faire un peu plus joli. Et là dans ma mandala, je suis juste en train de tirer des arcs, des arceaux, comme vous avez vu dans d'autres vidéos. Donc je suis posé et je vais planter les poireaux. Les poireaux, il fallait penser avant. Je les ai semés en février en barquette comme ça, en terreau. J'ai fait deux choses. Il y a certaines barquettes, je les ai repiquées une par une quand ils étaient la taille d'une cheveux. C'est très pénible, très long. Et le résultat, maintenant, c'est des poireaux comme ça. Donc ils étaient repiqués à 2-3 cm d'intervalle. Et il y en a d'autres que j'ai juste pris tout le barquette. J'ai enlevé le terreau avec tout le masse racinaire qui tient le terreau en place. J'ai fait un petit sillon comme ça dans le foin, dans ma planche pépinière. Et le résultat, c'est ça. Donc, au choix. Celle-là, ils vont rattraper celle-là, mais celle-là, elles vont être magnifiques et grosses. Donc, si c'est pour la vente, pour faire du maraîchage, ça vaut le coup de les repiquer. Le repiquage, ça s'est fait en avril. Et là, maintenant, je vais repiquer pour la dernière fois en position finale. Et donc, je les ai enlevés, arrosés, enlevés. On est en lune descendante. J'ai taillé les racines. Pourquoi on taille les racines? C'est pareil brutal. Bah, si les racines ne sont pas taillées, quand on le met dans le trou, si les racines sont longues, toutes les racines, elles font demi-tour et elles montent vers le haut du trou et elles sortent avec les feuilles. Donc, elle ne peut pas s'enraciner, elle ne peut pas se nourrir, elle ne peut pas boire. Donc, on taille les racines au ciseau et on taille le haut au ciseau aussi. Donc, nos poireaux sont taillés en haut et en bas. Et ici, on a juste à faire des trous avec le plantoir. Et on pose les poireaux dedans, jusqu'à ce qu'ils touchent dans le fond du trou. On peut aller profond, hein. Ça évite de buter. On bute pour avoir plus de blanc sur le poireau, parce que là où c'est buté, ça ne voit pas la lumière, ça ne verdit pas. C'est vrai qu'au niveau gustatif, le blanc, elle est plus subtile. Donc là, les poireaux, repiqués une par une comme ça. Et on ne remplit pas les trous après, on laisse les trous vides. Et comme ça, la première période de croissance du poireau, elle va grossir au moins jusqu'à remplir le trou sans résistance. Et les racines, il faut qu'ils touchent le fond du trou. Et ces fameuses racines-là, vous voyez tout ça. Une fois que ça commence ça va faire du spaghetti très costaud dans le sol. Encore les trous. Et ces racines-là sont redoutables pour briser les mottes. Donc là, ma terre qui a été aérée la semaine dernière à la fourche. On est à 20-25 cm de profondeur meuble, plus le mulch par-dessus. Et là, ça va finir le travail de casser la terre. Quand on va arracher les poireaux, après, la terre va être bien meuble, bien couscous, comme ce poignet-là. Ça va faire le travail à notre place, au lieu de tout casser comme ça à la main ou avec des outils. On peut laisser faire par les poireaux. Alors, et les poireaux, je les plante comme ça, dans ces arcs. Là, il y en a d'autres. Je
suis positionné comme ça au bord de mon mandala, et au centre je vais faire un grand anneau qui va faire le tour comme ça, et sur le reste les arcs comme ça. Tu te poses au bord, tu mets main à gauche, main à droite, et tu tires ton arc, dégager le mulch un peu, planter les poireaux, et après juste émettre un peu de mulch entre les poireaux comme ça. Et un bon coup d'arrosage. Et s'il pleut pas, faut surveiller, surtout s'il fait chaud et sec. J'ai attendu un peu parce qu'il fait chaud cette année et très sec. Même sous le mulch c'était sec. Là maintenant on est à quelques grosses journées de pluie, à une semaine d'intervalle. La terre elle est de nouveau vivante et bien. C'est l'heure de recommencer. Et voilà, ça va rester comme ça avec les poireaux. Dans ces espaces ici, devant, je vais planter des salades, les scaroles, les salades d'hiver aussi. Et dans les interstices entre les arcs aussi. Et ça va nous donner des poireaux pour la soupe pendant l'hiver. Et en février, j'enchaîne avec les fèves et les petits pois pour augmenter le taux d'azote dans le sol. Voilà. Bonne journée.